Mesdames et messieurs, bonjour, je suis le prophète Élie Patrice. Euh, dans cet élément, je suis avec la servante de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Madame prophète Élie Patrice? Alors, nous sommes en train de parler dans cet élément de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la différence? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la différence? Euh, Est-ce que le fait d'enseigner des méthodes aux chrétiens, des façons de prier aux chrétiens, est-ce que cela permet d'atteindre dans leur vie le but suprême pour lequel Jésus est venu sur la terre? Est-ce que cela permet d'atteindre le but que Dieu vise dans la vie des êtres humains? Il faut que les uns et les autres écoutent ce que le Seigneur est en train de dire parce que c'est très important. Regarde, c'est très dangereux d'enseigner aux gens la prière, le jeûne, le combat. Vraiment, il faut la révélation. Il faut la révélation. Il faut la révélation de Dieu. C'est très dangereux parce que, tu sais, c'est très dangereux d'enseigner aux gens tout ce qui va les amener, tout ce qui les conduit dans le sens d'obtenir ce qu'ils veulent, dans leur manière, leur façon. Pourquoi c'est dangereux? En fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que le but premier et le but ultime et le but dernier de Dieu, le seul but de Dieu, c'est, et qui cherche à atteindre dans la vie des uns et des autres, c'est de nous amener à devenir comme lui, à devenir comme Christ. Regarde par exemple. Et donc, et ça, c'est par la pratique des 45 thèmes. Donc, ça veut dire normalement, là, si on a des choses à enseigner aux gens, à apprendre aux gens, c'est pas la prière, c'est pas le combat, c'est pas les jeûnes, c'est pas les récits, c'est pas les actions, c'est pas ces choses-là qu'il faut apprendre aux gens. C'est pas ça qu'il faut apprendre. On a même pas, enfin, même, c'est même pas correct même. Suis seulement, suis le raisonnement. Parce que ça ne conduit pas à atteindre le but de Dieu dans la vie des gens. Non, non, non. En fait, je disais, il faut plutôt montrer aux gens le chemin qui permet de devenir comme Christ. Et ce sont les 45 thèmes. Surtout, regarde par exemple, puisqu'il est question en fait, n'est-ce pas, d'expérimenter ou de vivre ce que Dieu serait capable de faire. Mais quand on dit les 45 thèmes là, en fait, je me rends compte que c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est-à-dire que si tu es élève, il est question ici que tu puisses vivre, expérimenter ce que Dieu serait capable de faire. Si tu es un travailleur, si tu es une femme au foyer, si tu es un homme au foyer, si tu as un ministère, si tu es un menuisier, quel que soit ce que tu fais, si tu es à l'étranger, si tu es dans ton pays, si tu passes par des difficultés par rapport aux défis, aux problèmes de la vie, ici, là, il faut marcher avec les 45 thèmes. C'est-à-dire, il faut que tu sois capable. Tu arrives au point où tu es capable, n'est-ce pas, de marcher avec la confiance en Dieu, advienne que pourra. La confiance en Dieu advienne que pourra. Si tu arrives avec, parce que si tu marches avec ça, c'est là que tu vas vivre, qui que tu sois dans le domaine où tu es là, n'est-ce pas, ce que Dieu serait capable de faire. Il faut que tu sois capable de marcher et de vivre avec quoi et de rester dans ça avec, n'est-ce pas, les preuves de l'amour de Dieu. Les preuves de l'amour de Dieu au point que tu es rassuré et puis rien ne te déstabilise. Il faut que tu sois capable de vivre et de marcher avec ton identité en Christ, qui tu es devenu en Christ. C'est ça qui te rassure. Et puis, tout ça est couronné par la confiance en Dieu, advienne que pourra. Il faut que tu sois capable de marcher et de vivre avec ce que Jésus a déjà fait, l'œuvre de Christ, l'œuvre de son sang. Ce que ça a déjà fait à la croix de Saint-Christ, ce qu'il a fait dans ton sang, ce qu'il a fait, et puis ensuite ce qu'il a fait devenir, il fait que tu es devenu maintenant. Ce que son sacrifice a déjà fait pour toi. Il faut que, parce que ça te rassure. Parce qu'en fait, il faut que ça te rassure. Et en même temps, il faut que tu sois capable de marcher avec le caractère de Christ, à vivre avec le caractère de Christ, ne pas être contaminé par le mal. On va dire quoi? On va dire les 45 thèmes. Et les 45 thèmes là, ça, tout ce qui permet de devenir comme Christ, la mort en soi, tout ce qui permet de devenir comme Christ, tout ce qui permet à Dieu d'atteindre son but, n'est-ce pas, dans ta vie, au point que il ne soit plus amené à te faire passer, n'est-ce pas, par des situations parce que tu n'étais pas obéissant ou parce que tu vivais toi-même ta propre vie, tu vivais toi-même comme tu le veux, tu vivais toi-même comme tous les autres.
Qui fait qu'ils ne sont pas une différence, ils ne marquent pas la différence, ils ne sont pas un témoignage, et qui faisait que tu t'étais privé de la vie, de la gloire de Dieu. Voilà, donc je me rends compte que j'ai dit, mais attends, en fait, ce truc-là, il est délicat, hein. Il est très, 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 très délicat, parce que, si, tu vois un peu, non, ce que je suis en train de dire. Tu vois, c'est très important. Il faut que tu sois capable aussi de vivre et de marcher, mais avec l'environnement de Dieu. Voilà, dans l'environnement de Dieu. Pas forcément que tu as la Bible ouverte, tout ça, mais dans ta mentalité. C'est ça. Et j'ai compris que dans tout ça, il y a d'abord, pour devenir comme Christ là, les éléments essentiels avec lesquels tu dois marcher, c'est quoi? C'est le caractère de Christ, le caractère de Dieu, n'est-ce pas? Ne pas être contaminé par le mal, n'est-ce pas? Donner l'exemple, vivre la vie de l'exemple. Ensuite, vivre une vie de sacrifice, une vie d'offrande. C'est ce que j'ai appelé 50-50. C'est-à-dire pendant que tu fais pour toi, pendant que tu fais pour Dieu en même temps ensemble, mais mieux même pour Dieu plus. Ça, voilà des éléments qui te permettent de devenir compris. Ça a dit son caractère. Maintenant, pour être rassuré, il faut que tu sois capable de marcher avec les éléments suivants. Ce que Jésus a fait. Ce que Jésus a fait. Il faut que tu vives avec ce que Jésus a fait. Ce que son sang a déjà fait dans ton sang. Ensuite, il faut que tu vives avec ton identité en Christ. Ton identité en Christ. Ça, c'est pour qui va te rassurer. Il faut que tu sois capable de vivre avec les implications de ce que Jésus-Christ. Les implications. Voilà, les implications. Il faut que tu sois capable de vivre avec, n'est-ce pas, le prix que Jésus a payé là. Ce que ça implique. Pour ne pas dire que le diable t'embête, t'embrouille. Et il te perd du temps pour dire qu'il faut t'intéresser à lui, il faut le regarder. Parce qu'il aime attirer l'attention sur lui. Il aime que les gens le regardent pour te détourner. Ça c'est pour être. Et puis ensuite aussi, pour être rassuré, il y a les preuves de l'amour de Dieu. Parce que si tu n'es pas rassuré des preuves, il faut que tu vives les preuves de l'amour de Dieu. Parce qu'il faut savoir dans chaque élément, il faut savoir avec quoi tu dois vivre. Voilà, les preuves pour être rassuré, c'est ça qu'il a dit là, les preuves de l'amour de Dieu. Maintenant, pour devenir comme Christ là, c'est ça que je dit le caractère. Voilà, avec lui, il a son groupe. Et il y a la mort en soi aussi. Ça, c'est pour devenir comme Christ là. Il y a la mort en soi pour la vie de résurrection. Tu comprends? Et puis ensuite, pour devenir comme Christ là, dans la liste des caractères qu'on a ajouté, on a ajouté le réveil spirituel. Le réveil spirituel, la faim et la soif, ok? La faim et la soif de Dieu, par l'adoration aussi. L'adoration avec gratitude. En tant que tu exprimes que tu dépends de Dieu, tu vis de sa vie, ok? Et il faut aussi vivre en étant conscient, n'est-ce pas, que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est une autre vie, c'est Christ qui vit en toi. Voilà, il y a des groupes, 3 grands groupes. Maintenant, tout ça là, et puis, c'est pas fini. Et puis maintenant, c'est commandé par le dernier groupe que j'ai cité là. Il faut que tu vives avec, commandé par ce que j'ai cité là. Maintenant, la confiance. C'est la confiance là, lui qui va te permettre, la confiance en Dieu advient que pourra. C'est ça qui va te permettre, n'est-ce pas, d'expérimenter seul ce que Dieu est capable de faire. Et puis ça fait que tu as marqué la différence dans ce monde-là et que tu vas être un témoignage. Donc il y a ça. Et il y a aussi la relation avec le Saint-Esprit qu'on ajoute ici, dans ce groupe-là, et puis la direction du Saint-Esprit. Les deux là vont avec la confiance. La confiance, la relation du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. D'accord? Voilà, donc ça fait 3 grands groupes. Mais dans les 3 grands groupes-là, les 3 derniers, j'ai cité là, la confiance en Dieu, là, il est capital avec la relation avec le Saint-Esprit et la direction du Saint-Esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, servant de Dieu. Donc, j'étais là, puis j'étais tranquille. Suite donc à notre entretien, je me suis mis à réfléchir et je vois que ça, c'est vraiment déterminant. Or, si on se met à enseigner aux gens la prière pour obtenir, le combat spirituel pour obtenir, le jeûne pour obtenir, ok? Tout ce qui est fais ça pour obtenir. Attends, mais ça n'a rien à voir avec ce but suprême pour lequel Jésus est venu donner sa vie et surtout nous a donné son exemple. C'est bon le Dieu. Mais c'est à un enfant, on dit toujours fais ça. Ouais. Tu vois pas? C'est à un enfant, on dit toujours fais ça. Va te laver, va faire ça. On enseigne l'enfant, viens faire ça. Mais quand il devient grand homme, là, si on lui dit ça encore. Non, il faut que ce soit fils. Oui, mais c'est l'évangile, c'est une manière de parler aux gens, leur montrer comment on prie, comment on jeûne, comment on fait ça. C'est ça qui a mis l'église en retard. C'est ça qui a mis les gens en retard. Parce qu'ils sont restés enfants. Toujours en train de leur montrer, il faut prier comme ça, tu vas avoir ça. Mais est-ce que même c'était la voie même? Mais c'est pas la voie, justement, voilà. C'est pourquoi il n'y a pas de résultat. Voilà. C'est ça. Le problème, c'est que le débat, c'est vraiment le dire, c'est qu'en fait, même, c'était pas la voie même. Non, maman, c'est pas la voie. Or, Jésus dit, il est le chemin. On devait plutôt s'engager en même temps, montrant aux gens la voie, voilà. Indiquant-leur le chemin.
Il est le chemin, il est la vérité, la vie. Parce que c'est celui qui n'a pas dit il est beaucoup de chemins. Oui. Il est le chemin. Parce que c'est par lui qu'on passe. Par lui qu'on passe là. Pour obtenir, ça veut dire que pour devenir comme lui. C'est ça. Oui. Il est le chemin par où on doit passer pour rentrer dans cette gloire, dans ces prières, dans ce qu'on cherche en montrant aux gens comment prier, en montrant aux gens comment prier pour obtenir là. Il dit, il est le chemin, il est cette chose-là. Donc, il faut devenir cette chose-là. Et puis, ça t'accompagne. Et la vérité, la vie, il est le seul. Il n'y a pas autre chemin. À part lui, son chemin, il n'y a pas autre chemin. Parce que dire aux gens, prie comme ça pour avoir ça, c'est un autre chemin que tu es en train de montrer aux gens. Un autre évangile, Voilà. un faux évangile Oui, d'ailleurs. c'est de ça qu'on te parle, c'est ça on dit faux évangile. Tu es en train de lui montrer beaucoup de chemins. C'est comme s'il y a beaucoup de chemins, alors que c'est un seul chemin. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un des chemins. Il dit, je suis le chemin. Ça veut dire que c'est la seule voie. C'est là-bas qu'on peut passer. Tu veux aller à Yamsokro, c'est là que tu vas passer. Tu veux aller à Koroko, c'est là que tu vas passer. Tu veux aller en France, c'est là que tu vas passer. Tu veux aller aux États-Unis, etc., etc. Et quand je réfléchis profondément, je vois que, comme je l'ai dit, c'est regroupé en 3 grands blocs. Honnêtement, c'est regroupé en 3 grands blocs. Parce que pour quelqu'un qui ne passe pas par ce seul chemin, c'est-à-dire la confiance en Dieu, advienne que pourra la relation du Saint avec le Saint-Esprit, la direction de l'Esprit, honnêtement, il ne va jamais expérimenter ce que seul Dieu est capable de faire. Jamais, ce n'est pas possible. C'est pas possible, c'est vraiment de Dieu. C'est pas possible. Si il ne reste pas dans ce qu'on appelle l'environnement de Dieu, il ne vit pas avec l'environnement de Dieu, avec le caractère de Christ, avec le caractère de Christ, avec ne pas être contaminé par le mal, avec, comment on appelle ça, donner l'exemple, donner l'exemple, montrer l'exemple, avec ces éléments-là, avec, comment on appelle ça, avec ça, la mort en soi, c'est-à-dire que quand il vit là, dans tous les domaines de sa vie là, si Dieu n'a pas pour lui dedans, si 50-50, en même temps qu'il fait pour lui, c'est vrai parce que on n'a pas dit qu'il ne va pas quitter le travail, on n'a pas quitté notre boulot, la personne n'a pas quitté son activité. En fait, mais pendant qu'il fait, là où Dieu l'a mis là, et s'il est au foyer, il est au travail, il est dans une société, il est dans une entreprise, quoi qu'il fasse, il est étudiant, il est dans son boulot, ça chez marché, mais pendant qu'il fait ça, il doit aussi faire pour Dieu en même temps. 50-50 qui devient 1. 50-50 qui devient un servant de Dieu. C'est 150, voilà. Parce que c'est le 1. C'est pas que c'est divisé comme ça que tout, mais c'est 50-50 qui devient 1. À la gloire de Dieu. 50-50, voilà. 1 à la gloire Et de ça, c'est encore orienté dans le sens de la gloire de Dieu. Le foyer là doit être orienté pour le sens de la gloire de Dieu. C'est pourquoi il dit, faites toutes choses pour la gloire de Dieu. Le ministère doit être par rapport à la gloire de Dieu. Le travail, l'activité doit être par rapport à la gloire de Dieu. Donc, ça dit que c'est comme il a créé l'homme et il a mis sur la terre pour que l'homme puisse le représenter sur la terre et l'homme puisse marquer la différence et l'homme puisse continuer à ce que la volonté de Dieu qui est au ciel là puisse continuer sur la terre. Donc, sur la terre où il a mis chacun, pour que ce soit encore à sa gloire et ce soit encore le travail de sa volonté, devenu comme lui Dieu qui est dans l'univers, l'homme doit être à son image sur la terre, mais à son image sur la terre dans le foyer, comme lui dans le mariage, comme lui à l'école, comme lui au travail, dans tous les domaines. Donc en fait, on ne peut pas dire 50-50 dans le sens de partage, mais on va plutôt dire que ce que tu fais là, ce cadre-là est le cadre où tu dois pratiquer les 45 thèmes là, où tu dois pratiquer les 45 thèmes, n'est-ce pas, pour que Dieu, le but de Dieu soit atteint dans ta vie et que tu deviennes comme Dieu. Voilà. Donc je disais qu'il y a donc 3 grands groupes, honnêtement, parce que la confiance en Dieu, advienne que pourra. La relation de cet esprit, c'est ça seul qui permet à l'individu, n'est-ce pas, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, quel que soit son domaine d'activité, même le ministère, de pouvoir passer même dans un ministère. Tu peux obtenir les résultats que tout le monde obtient, que tout le monde obtient par la manière de tout le monde. Dans un travail que tu peux obtenir le résultat par rapport à comment tout le monde fait pour obtenir. Voilà. Dans une activité, tu peux obtenir le résultat que tout le monde fait. Mais ça, c'est ce que tout le monde fait. Et ça, c'est éphémère. Avec tout ce qui est limite et tout ça. Okay? Et ça ne sera jamais la gloire de Dieu. Ce sera jamais la gloire de Dieu. Et dans ça, même, tu ne seras jamais comme Christ. Tu ne vas pas devenir comme Christ. Donc, Dieu ne va pas atteindre son but. Donc, ça va pas être à la gloire de Dieu. Donc, il n'y a que 3 choses qui permettent d'atteindre, n'est-ce pas, de vivre ce que Dieu peut faire. C'est quoi? C'est la confiance en Dieu, advienne que pourra. Ça, il est conscient de vivre ça au quotidien. Chaque fois, ne pas sortir de ça comme un environnement. Il y a la relation avec le Saint-Esprit et il y a la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est capital. Et monsieur, c'est quelque chose qu'il faut vivre avec, ça doit t'accompagner. Comme ça, quand on regarde ton ministère,
on voit que le résultat qui s'est fait là, quand tu vas t'asseoir pour en parler, c'est ce que seul Dieu est capable de faire. C'est ce que seul Dieu est capable de faire, c'est ça qui a attiré le monde. C'est ce que seul Dieu est capable de faire, c'est ça qui a fait que les gens, les âmes sont restées. C'est ce que Dieu est capable de faire qui a fait que les gens sont stables. Et tu n'as eu rien à faire là-dedans. Ok? Ce qui t'a aidé, c'est la confiance en Dieu advienne que pourra, la direction des esprits, la réaction des esprits. Ce que je dis vaut pour si tu es un homme d'affaires. Si tu es pour une femme au foyer, comment est-ce que ton mari et toi, vous êtes devenus comme ça, ton mari il t'aime bien? Ça va être la même réponse. Pareil pour l'homme. Si tu es un élève, si tu es un étudiant, si tu es un travailleur, prends n'importe quel domaine de la vie. Ensuite, ça c'est les 3 choses qui permettent d'expérimenter ce que Dieu seul est capable de faire dans tous les domaines de la vie. Autre chose, voilà l'autre groupe qui permet de devenir comme Christ. Tu es dans un foyer, tu es le mari, tu es la femme, pour devenir comme Christ. Tu es un ministre de Dieu, tu as un ministère pour devenir comme Christ. Et puis tes fidèles là, vont devenir comme Christ. Ils vont devenir comme Dieu, avec le caractère de Dieu. Tu es un industriel, tu es un homme d'affaires, tu es un président de la République. Quoi que tu fasses, où que tu sois, au milieu de ce monde-là, pour devenir comme Christ, voilà les choses qui le permettent. C'est simplement le caractère de Christ. Avoir le caractère de Christ, la mort en soi, la résurrection, la mort en soi pour la résurrection, le réveil spirituel, où on désire, on a faim et soif, n'est-ce pas, de devenir comme Christ. Si on devait faire une prière, c'est ça là. Ou avec agonie, avec supplication. Voilà. Si on devait faire veiller, c'est ça là. Si on devait faire, voilà. Et avec un état mental. Donc la mort en soi, n'est-ce pas, pour la vie de la résurrection, le caractère de Christ, ne pas être contaminé par le mal, donner l'exemple, regarder le prochain à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà, comment pardonner et puis oublier le mal. Voilà les éléments, n'est-ce pas, qui permettent, où que tu sois, quoi que tu fasses, dans ton environnement, de devenir comme Christ. Et puis le dernier groupe d'éléments qui, eux, ils vont te permettre d'être rassuré, n'est-ce pas, c'est de Dieu. Eux, ils vont permettre donc à la personne d'être rassurée. Parce que si quelqu'un n'est pas rassuré, tout ce qu'on a dit là, c'est zéro. Il ne peut pas. Voilà. Il va être déstabilisé. Il va être obligé d'utiliser les moyens que tout le monde utilise dans cette situation. Voilà. Les moyens que tout le monde utilise. Il ne pourra pas utiliser le groupe d'éléments, n'est-ce pas, pour vivre ce que Dieu seul est capable de faire. Et il ne pourra pas utiliser le groupe d'éléments qui permet de devenir comme Christ. Alors, c'est pourquoi la base, le fondement, n'est-ce pas, le fondement, ce sera, n'est-ce pas, être rassuré. Et qu'est-ce qui rassure? C'est ce que Jésus a fait. C'est ça. Vivre avec ça. Par exemple, quand ton identité, voilà, ton identité, ce qui t'a fait devenir, ce que Jésus a fait, pas ce qu'il va faire, mais ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait dans ton âme, ce qu'il a déjà fait par rapport à ton esprit qui a pris vie, ce qu'il a déjà fait par rapport à ton âme qu'il a libéré. Et puis le sang, il a transformé, il t'a donné maintenant son propre sang, sa propre vie. Ce qu'il a déjà fait maintenant qui te donne son identité, donc ton identité en Christ. Et tu vois, quand on écoute Taligano, c'est ça en fait, l'identité. Ce qu'il a déjà fait. Ensuite, ce qu'il a déjà fait aussi, ce qui te permet d'arriver à là, après l'identité, il y a aussi l'autre élément que j'ai cité. Il y a aussi les implications de son sacrifice. Dieu ne peut pas avoir payé un tel prix. Dieu ne peut pas avoir fait ça, ok? Et puis tel. Non, attends. Et là, ça te permet d'être rassuré, tranquille, calme, face à Satan et ses mensonges. Donc, tu ne perdras pas le temps. C'est pourquoi, alors, quand on te dit qu'il faut aller utiliser la prière, le jeûne, le combat pour résoudre les situations, tu vas te rendre compte que non, c'est pas le chemin que Jésus a indiqué. C'est pas la vérité, n'est-ce pas? C'est pas ce qui conduit à devenir comme Dieu. C'est pas ce qui permet, n'est-ce pas, de marquer la différence dans ce monde. On est en train de te tromper, de t'envoyer sur une autre route. Mesdames et messieurs, c'est ça que vous devez comprendre. Donc, il y a les implications de ce que Jésus-Christ, et il y a l'expérience du pardon de Dieu également. Hein? L'expérience, n'est-ce pas, du pardon de Dieu. Il y a également les implications du prix payé. Voilà les éléments, voilà les éléments avec lesquels normalement Dieu appelle les uns les autres à marcher et à vivre et à le porter comme une armure. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'épée de l'esprit, la ceinture de la vérité, les chaussures aux pieds zèles que donne l'évangile, hein? que donne l'évangile. Voilà. Et puis il y a aussi ce qui nous rassure aussi, il y a l'environnement. Ok? Ici on va ajouter l'environnement. Il y a l'environnement. Il y a l'environnement. Et puis aussi, on va ajouter ici aussi l'adoration. Hein? N'est-ce pas? Il y a ici aussi, dans ce même groupe-là, l'adoration. L'adoration où on puise. L'adoration où on montre qu'on dépend de Dieu. L'adoration où on sait qui Dieu est. Et on dit qui Dieu est dans la création, n'est-ce pas? Et aussi ici, il y a voir Dieu à l'œuvre partout. Voilà, voir Dieu à l'œuvre partout. À travers nous, à travers les autres, à travers tout ce qui existe là.
On a une interaction de Dieu, on a une interdépendance, on a une interconnexion. C'est lui qui parle à travers moi, c'est lui qui parle à travers l'entretien. Si je vais à un entretien, c'est lui qui va à travers moi. Si je parle, c'est lui qui parle à travers moi. Les questions qu'on me pose, c'est lui qui me les pose. Les réponses qui sont données, c'est lui qui donne la réponse. Le résultat, si on m'a pris, on m'a pris, c'est lui, n'est-ce pas? C'est clair. Et on peut multiplier les exemples dans tous les domaines de la vie. Donc, alors je suis dans l'environnement de Dieu. Je suis entouré de Dieu. Dieu qui est avec nous, avec moi, qui est omniscient, omnipotent, omniscient. Mesdames et messieurs, voilà ce qui est important. Alors, vous comprendrez avec moi que quand on dit à la personne, quand vous commencez à montrer à la personne, prie comme ça, fais ceci, jeûne comme ça, fais ceci, vous créez d'autres chemins, d'autres voies. Et on est en train d'enlever les gens sur la voie de Dieu. Sur la voie de Dieu. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Jésus est la vérité qui conduit à cette vraie vie-là. Alors, je vous invite donc à réfléchir profondément autour de ce thème intitulé « Posons-nous sérieusement des questions ». Posons-nous sérieusement des questions. Sommes-nous vraiment sur le chemin dans la vérité et la vie qu'est Jésus-Christ de Nazareth? Alors, il faut réfléchir et c'est très important. C'est très important parce que, vous savez, on peut s'écarter un seul instant. On peut s'écarter un seul instant. Marcher avec ces trois groupes d'éléments, n'est-ce pas, que nous avons énumérés. Marchons avec ces trois groupes d'éléments et fuyons comme la peste tout ce qui veut nous éloigner de cela. Marchons avec cela, pas forcément la Bible ouverte. Marchons avec cela en nous-mêmes, marchons avec cela dans notre vie intérieure, n'est-ce pas? Marchons avec cela mentalement, marchons avec cela comme un état d'esprit. Soyons en cela comme notre environnement. C'est ça. C'est ça. Et j'insiste pour terminer, tout ça, ce sera coiffé par les trois derniers éléments là. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Il faut que ce qui va se passer dans son foyer soit le résultat de ce que Dieu serait capable de faire. Ce qui va se passer dans ton ministère soit le résultat de ce que Dieu serait capable de faire. Ce qui va se passer dans ton activité, dans ton entreprise, soit le résultat de ce que Dieu serait capable de faire. Ce qui va se passer dans ton quartier, dans ton pays ou dans un pays où tu vas, ce soit le résultat de ce que Dieu seul est capable de faire. Dieu seul est capable de faire quand il te dirige. Dieu seul est capable de faire quand tu es en relation avec lui. Dieu seul est capable de faire quand tu t'es abandonné entre ses mains. Mes amis, c'est clair. Et pour marquer la différence, c'est ça qui va te permettre de marquer la différence. Mais aussi, il y a les éléments du caractère qui vont te permettre aussi de faire la différence, d'être comme lui. Son but est atteint, mes amis. Et pour te rassurer, pour nous rassurer, nous a donné ce qui est comme le fondement sur quoi on doit bâtir. Ce qui nous rassure. Ce qui nous rassure, mes amis. Voilà les trois grands groupes d'éléments sur lesquels nous devons nous fonder. N'est-ce pas? Et faisons très attention, s'il vous plaît, s'il nous plaît, de ne pas nous-mêmes perdre du temps dans enseigner aux gens la prière, enseigner aux gens le jeûne, enseigner aux gens le combat spirituel. Ce n'est même pas une affaire même qu'ils sont enfants même. Parce que ce n'est pas la voie. Ce n'est pas la voie. Quel est ce père de famille qui va enseigner son enfant ce qui n'est même pas la voie de la famille? Ce n'est même pas qu'on enseigne la voie aux enfants. Parce que ce n'est même pas juste, ce n'est pas la voie. La prière, on va enseigner. Tu vas enseigner la prière, tu vas enseigner le jeûne, tu vas enseigner le combat spirituel, les autres politiques, tu vas enseigner ces différents trucs-là. Faire des programmes avec les gens, les amener à grandir dedans, à faire ces choses-là. Ce n'est pas la voie. Ce n'est vraiment pas la voie. Ici, il est question de devenir comme Christ. Ici, il est question d'être rassuré. 2, il est question également de devenir comme Christ. Et 3, il est question de vivre ce que Dieu serait capable de faire, ce que Dieu serait produit. Il est question d'être un témoignage. Il est question de marquer la différence. Voilà. Et la voie qu'on les gens suivent d'habitude, prient comme ça, fais ceci, des programmes qui conduisent à ça, des choses qui conduisent à ça. Honnêtement, réfléchissons et il est temps qu'on abandonne ça. Parce que ça, c'est une fuite. C'est quand on fuit et quand on ne veut pas appliquer les trois éléments de la confiance. C'est-à-dire la confiance en Dieu advienne que pourra. La relation du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, c'est là qu'on va se réfugier dans cette façon de faire, prier, faire ceci, faire cela, faire cela. Dans un autre élément, n'est-ce pas, la servante de Dieu, Madame Prophète Élie Patrice, nous explique clairement, n'est-ce pas, comment comprendre la prière, n'est-ce pas, comment comprendre la prière, comment comprendre le jeûne, comment remettre ça dans son contexte quand Dieu demande de prier sans cesse. De quoi est-ce qu'il parle en réalité? De quoi est-ce qu'il parle en réalité?
Voyez-vous, de quoi est-ce qu'il parle en réalité? Vous allez voir que c'est dans le sens plutôt d'être toujours dans le réveil spirituel, d'être éveillé. C'est pourquoi il dit, il dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc c'est dans le sens d'être dans un éveil spirituel. Qu'est-ce qui permet d'être dans un éveil spirituel? Quel doit être le contenu de la prière? Quand on parle de prier sans cesse, de quoi est-ce qu'il est question ici? Et c'est le même modèle, c'est le même chemin. Jésus a suivi. C'est le même modèle de la prière, de la vie des prières de Jésus-Christ. Alors, Dieu vous bénisse et puis ne manquez pas non de continuer à vous édifier, de vous entretenir sur cette chaîne de télévision YouTube Connaître Dieu TV MVSE, tout ça en majuscule, et de le partager autour de vous. Ceux qui veulent se faire former, vous pouvez également nous joindre au plus 225 53 91 28 80 plus 225 57 34 64 25. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir.